Et puisqu'on parle des pompiers, arrêtons-nous sur ce chiffre. Près de 4 600 000 interventions chaque année, autrement dit une toutes les 6 secondes. Quand elles sont en milieu périlleux, on fait appel aux hommes du GRIMP, cette unité d'élite spécialisée dans les opérations les plus dangereuses et difficiles. Exceptionnellement, Annie Bazard, Guillaume Vuitton et Sylvain Roland ont pu suivre ces pompiers de l'extrême en exercice. Voici leur reportage. On est en présence d'un grutier qui est dans sa cabine. Il présente une douleur au niveau dorsal. Il ne peut pas bouger et en gros... Ces pompiers vont réaliser un exercice hors norme, à plus de 150 mètres au-dessus du vide, en plein cœur du chantier olympique. C'est surtout des interventions assez longues où il ne faut pas faire d'erreur, il faut se concentrer. C'est plein d'étapes qu'il ne faut pas louper pour que tout se passe bien et que la victime arrive en bas sans encombre. Ces pompiers d'élite font partie du GRIMP, le groupement d'intervention en milieu périlleux. Ils vont là où les autres ne peuvent pas aller. Des sauvetages, des évacuations risquées. La plupart du temps au-dessus des toits, parfois dans les airs. Et leur spécialité? De ne pas avoir le vertige déjà, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas trembler, il faut qu'on reste concentré sur ce qu'on fait. C'est une passion, donc du coup on est vraiment complètement dedans. Repos, de garde, on va réfléchir à une nouvelle technique, ce qu'on peut faire. C'est vraiment atypique comme spécialité. Exceptionnellement, Guillaume, notre caméraman, les accompagne pendant toute l'opération. Et l'exercice démarre par la montée vertigineuse de ces escaliers pour atteindre la plateforme de la grue à 150 mètres. Une ascension d'autant plus difficile que chaque homme porte 15 kilos de matériel. Faire un dispositif au sol, c'est très facile. Mais dès qu'on est là-haut, il faut vraiment être sûr de soi, de chaque mouvement. Dès qu'on prend un mousqueton, on se demande si ça ne va pas tomber. Les conditions météo sont rudes. Moins 2 degrés au sol, 3 à 4 degrés de moins en haut à cause du vent. Il leur faut près d'1 heure pour accéder au sommet de cette grue et la sécuriser. Il y a une petite appréhension toujours. Quand on se met au vide, c'est normal. Il faut qu'on s'habitue un peu à la hauteur. On n'est pas toujours à 150 mètres d'eau. Faites gaffe aux matos, les gars. Donc on ne penche pas sur les rambardes parce qu'elles ne sont pas encore fiables. Elles ne sont pas très fiables. OK. Si on est sur une passerelle, on peut sembler être en sécurité, mais il faut quand même qu'on sécurise tout autour. Parce qu'une fois qu'on est concentré sur notre tâche, on ne fait pas vraiment attention au vide ou les choses comme ça. Première mission, ce pompier doit redescendre en rappel avant tout le monde. Lucas, je t'encorde. Ouais. Objectif, préparer l'évacuation de la victime sans la mettre en danger. Là, c'est la corde qui va nous servir à écarter la victime de la grue pour pas qu'elle tape tout ce qui peut dépasser. Au même moment, d'autres installent le pompier qui joue la victime sur la civière. La victime est attachée, assez posée sur la victime. Ok, parfait. Nous, on va commencer à sortir la victime au niveau de la cabine. À l'extérieur, Kevin, accroché dans le vide, réceptionne la civière. Moi, là, je vais accompagner la victime pour éviter qu'elle tape un peu trop sur les rebords, la réconforter, parce que si elle est consciente, c'est atypique de se retrouver complètement dans les airs à 100 mètres de hauteur. Ça va, monsieur? Halt. Là, ça va durer combien de temps, la descente? Au moins 10 minutes. Allez, on passe à descente. Le plus dur est passé. Tant qu'il n'est pas posé, on reste concentré. Ça sera terminé quand on sera au niveau du camion. L'exercice se déroule sans encombre. Presque 2 heures d'un travail d'équipe d'une précision chirurgicale. On travaille tellement ensemble qu'on n'a même plus besoin de se regarder sans savoir ce qu'il faut faire. C'est la famille GRIMP. Chaque année, le GRIMP réalise plus de 200 sauvetages comme celui-ci à haut risque.